avec le numéro 1, Carlos González. Accompagné des équipes du club du Bossé. Numéro 4, Abdallah Sedira. Numéro 5, Ami Goual. Numéro 6, Christopher Romao. Numéro 8, Othman Abdelhamid. Numéro 9, Ibrahim Alak. Numéro 10, Younes Hassen. Numéro 11, Amin Amergan. Numéro 14, Kader Al-Sherif. Numéro 15, Luis Viza. Numéro 20, Aziz Adam. Et numéro 21, Kamanda Dansokolo. Les joueurs sont accompagnés par le prix et par les enfants du club du Bossé. Et puis on va tout de suite accueillir maintenant le Toulon Elite Futsal. Et là on va mettre un petit peu l'ambiance. Allez. Mais avant tout on accueille les TLKers, on accueille Flunchy, notre mascotte Mister Chicago. Et puis là je compte sur vous pour les acclamer, nos joueurs, avec le numéro 10, Thiago Souza, le capitaine. Numéro 12, Maël Marouf Kéoui. Numéro 1, Béchir Adou. Numéro 6, Armando Garcia Sanchez. Numéro 8, Farah Gouleg. Numéro 11, Soufiane El Afghani. Numéro 17, Douglas Alves. Numéro 7, Ruben Pito Portalo. Et le numéro 16, Nito Tavares. Les joueurs du Toulon Elite Futsal sont accompagnés des joueurs, des enfants du club de Saint-Cyr. Applaudissements pour les joueurs, s'il vous plaît, très fort. On va vous inviter tout au long de ce match à prendre des photos avec Chicago ou avec Flunchy. En plus, Chicago, il est en forme ce soir. Ça va, Chicago, la forme? Flunchy, il est là, Flunchy. Flunchy, est-ce que ça va, Flunchy? Flunchy, signe les dédicaces. On va vous inviter à prendre des photos avec Chicago, avec Flunchy, les enfants ou les adultes. Et à les poster sur la page Facebook du club, tiens. Donc si vous avez envie de faire des photos avec Flunchy, avec Chicago, eh bien n'hésitez pas. Et ensuite on les poste directement sur la page Facebook du Toulon Elite Futsal. On va compter sur vous, cher public, pour une ambiance extraordinaire encore ce soir. Puisque c'est la fête du futsal, ici au Palais du Sport de Toulon. Supportez bien sûr les rouges et noirs. Attention, au début du match en quelques secondes.
On va compter sur vous. Est-ce que le palais des sports est là? Ah, c'est petit là encore. Là, on commence. Est-ce que vous êtes là? C'est mieux. Alors, on encourage les rouges et noirs. Ah oui, bien joué. Deuxième poteau, dommage. C'est aussi joué. Tranquille, Marouf. Non. Ah oui, bien joué. C'est un temps mort qui est demandé par le Toulon Élite Futsal. Tiens, on va retrouver, on va vous offrir des cadeaux, tiens. Allez, on ouvre les cadeaux, mais pour ça, on veut du bruit, mais du bruit. Les gens vous invitent à vous lever, les cadeaux plein de chat. Tout le monde debout, allez.
les cadeaux offerts par Fletch, notre partenaire. Merci Gilles Reynaud, merci Fletchy, merci beaucoup. Promis, on en aura d'autres tout à l'heure. Promis, on aura peut-être d'autres cadeaux. Retour au jeu, il reste. Depuis d'une minute de jeu, le score, je vous le rappelle, 3-0 pour le Toulon Elite Futsal. Allez, on va essayer de remettre un petit peu l'ambiance là, je compte sur vous. Allez, Toulon! Ah oui, FA, oui, Allez, Toulon! tranquille. Ça vient, ça vient. Bien joué. Allez, il reste 17 secondes. On l'a joué ou pas? Ouais. Fin de cette première, non, pas encore, il reste encore un petit peu. Maintenant, allez, Toulon! Allez, Toulon!
Il n'y a plus de temps. Allez, garde-la. Allez, il reste 18 secondes, je vais inviter le public à vous lever s'il vous plaît, tout le monde debout pour nos joueurs. Allez, on se met tous debout pour les joueurs, tout le monde, tout le monde. C'est le vinaigre. C'est le vinaigre qui tombe. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, debout. Tout le monde. 15 secondes. Allez, Nico. J'ai voulu. Le mérite. Allez, Nico. Vito. Allez. Allez, la balle doit 7 à 0. Monsieur le grand Nito Tavares. Pas de faute, pas de carton à la con. À nous. Il est resté là aussi, Mathieu. Victoire du Toulouse Futsal. Donc Toulouse qui est une équipe de milieu de classement, qui a affronté Toulon qui avait vraiment besoin des 3 points après une victoire convaincante à Nantes, même si c'était que 1-0. La stratégie sur ce terrain de volleyball qui est un peu pourri, qui empêche de mettre de la vitesse, c'était de défendre assez bas et de monter progressivement. C'est ce qu'ont fait les Toulonnais, ils ont super bien joué. Donc ce match contre Toulouse était a priori beaucoup plus simple et les Toulonnais ont pris le match par le bon bout, comme vous l'avez vu sur les images. Donc au bout de en première mi-temps on a mis 3 buts en prenant de vitesse les Toulousains en contre en fait, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions, qui ont été assez stériles et qui se sont fait prendre sur un coup de pied arrêté et sur 2 contres, avec notamment 2 diagonales absolument superbes de Nito. Donc voilà qu'on fait la différence. Voilà, donc on mène 3-0 à la mi-temps, c'est assez logique. Voilà, pas grand chose à dire. Ça continue sur le même rythme en deuxième période. 2 énormes occasions en début de deuxième pour Toulon, mais c'est Toulouse qui va trouver l'ouverture par l'inévitable Younes Hassen. A noter qu'en première mi-temps, les buts pour Toulon, je précise, ont été marqués par Poupa sur un corner qui reprend en une touche à mi-distance, et les 2 autres buts ont été marqués par Douglas, donc sur 2 belles diagonales de Nito. Donc voilà, Toulon de futsal qui mène 3-0 à la mi-temps. Et donc en seconde période, l'inévitable Younes Hassen, après 2 belles occasions toulonnaises, va réduire le score, mais ça ne va pas du tout poser problème aux Toulonnais qui vont rapidement ajouter un 4e but, le hat-trick, le triplé, parce qu'ils ne sont pas consécutifs, pour l'ami Douglas Alves, qui s'est malheureusement blessé à l'entraînement la semaine suivante. Donc le triplé sur une nouvelle ouverture lumineuse de Nito qui a tout fait. Donc voilà, 4-0, 4-1, puis rapidement 5-1. Encore un numéro de Nito qui va parfaitement décaler dans la surface Armando Garcia Sanchez, le petit Mandy, donc qui va croiser son tir et battre le gardien toulousain. Et enfin, un 6e but
ce sera un G-Franc à 10 mètres de Nito qui va être parfaitement placé. Donc voilà, le Toulon Futsal qui s'impose 6 buts à 1 sans trembler. Vraiment un monde d'écart entre les deux équipes. Pas grand chose à dire. Toulon bien meilleur et une belle victoire. Je vais surtout revenir à un match que j'ai vu à la télé. Je vous mettrai le résumé à la fin. Je l'ai mis sur ma console en fait. C'est diffusé sur internet, mais grâce à ma Xbox, je peux voir le match sur grand écran, donc c'était bien. Voilà, un super match des Toulonnais qui ont fait un match de guerrier au KB, qui ont ramené un match nul 3 partout, en revenant 3 fois au score. Donc vraiment un beau mental. Encore un Nito qui fait des différences gigantesques. Toulon qui revient, qui ramène un match nul 3 partout, malgré quelques approximations arbitrales. Notamment sur un 2-1 pour le KB, un penalty non sifflé. Bon, qui en toute honnêteté n'aura pas changé le résultat final, puisque Toulon égalisé juste derrière. Voilà. Donc, que dire sinon que Toulon a été meilleur que a fait jeu égal avec le KB. Le KB qui est passé tout près de la défaite en fin de match sur un coup franc à 6,50 m décalé pour Juanio, mais un bel arrêt de Roberto Gozzi, le gardien brésilien du KB, qui évite la défaite à son équipe, qui aurait été une catastrophe pour eux. Donc un bon point pour Toulon, qui reçoit, et vous aurez une vidéo dessus, je pense beaucoup plus longue que celle que j'ai à proposer aujourd'hui, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Le 24 novembre, donc à 20 h au Palais des Sports. N'hésitez pas à venir. Je pense même qu'il y a moyen que vous ayez des invitations. Sinon l'entrée est à 5 €, mais il y a moyen que vous ayez des invitations. En tous les cas, il suffit de demander aux dirigeants. Ils vous les donneront sans aucun problème. Donc voilà, je leur fais un petit peu de pub. Toulon, donc il me reste un bon match, une bonne série là, qui reçoit donc le Sporting Paris samedi. Un match assez serré, mais le Sporting Paris qui a repris la confiance en éclatant, en écrasant l'équipe de Bastia, qui est très faible cette année, donc 8-0. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, il n'y a pas grand chose à retirer, parce que vraiment Bastia c'était dégueulasse. Et c'est dégueulasse, le gardien il est perdu, Bakary cette année. C'est pas vrai de méchant avec les Bastiais, mais c'est impossible en jouant comme ça qu'ils se maintiennent. Malgré la présence de Jorge Alex et Romarinho, mais ça ne suffit pas malheureusement pour eux. Donc voilà. Sinon, je vais vous laisser avec le résumé de Toulon KB. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc le match qui opposera le Toulon Elite Futsal au Sporting Paris. Merci à tous. Hi everybody, it's Mehdi for Zakish Production. Today I will analyze the game play in DA Futsal between Toulon Elite Futsal and UJS Toulouse. So as you can see in the pictures, Toulon won this game by 6-1. So an easy win for Toulon. In the first half, Toulon led the ball to Toulouse, but was very fast in counter-attack and scored 3 goals. The first goal is a corner kick played by the captain Thiago Souza for Pupa Furtado, who shot at the ground and the keeper don't see the ball, and it's 1-0. And after that, Nilton Tavares, Nito, made 2 very good passes to Douglas to make 3-0 in the first half. So at the half time, Toulon was leading by 3-0. So in the second half, Toulon missed 2 very big chances to make 4, and Younes Hassen, the best scorer in the league, scored the
3-1 after a good save from Maruf Kerumi, but that's a goal in the empty goal because Pupa was a bit too late. So that's 3-1, but Toulon will continue to dominate the game. Nice work by Nito for Douglas, and Douglas scored his first goal of the afternoon. Very an easy goal. So 4-1. After that, Nito again, who made fourth decisive pass in this game, just play very good, beat two Toulouse defender and give the ball to Armando Garcia Sanchez, and Mandy score an easy 5-1 for Toulon. So that's good, very good for Toulon. 5-1, and at the end of the game, Pupa played great, as you have seen in the pictures. Pupa played great dribbling, beat the defender who made the 6-4. And as you know in futsal, when you do the 6-4, it's a 10-meter penalty. The 10-meter penalty was scored by Nito. 6-1 was the end of the game. No match in this game. Toulon much better than Toulouse, and they deserve the win. So now I will speak about the best player of the game. So Douglas scored 3 goals. You have to congratulate him. So 3 goals, it's good. Nito was fantastic for a decisive pass and a goal. I would like to congratulate also Maruf Kerumi, who made important save at 0-0 and 3-1, a very good save at 3-1 also, to keep Toulon ahead and get an easy win. So I will speak about the game played last Saturday against Kremlin-Bicêtre, the French champion. So Toulon was 1-0 down, equalized, 2-1 down, equalized, and 3-2 down, equalized. So there's mental, very good mental from Toulon. So the draw is an excellent result for Toulon, and they deserve this draw. You will see the highlights of this game at the end of this video. So Sergio played, the goalkeeper of Toulon, played a fantastic game. He made multiple saves. He saved also a 10-meter penalty at the end of the first half. So very good game, but everybody played a good game. I think Douglas was injured for this game, and for the next game you will have also a video, the game against Sporting Paris. So you will have a video. So to conclude, I think the next game against Sporting Paris is very important. I hope Toulon will win this game. I think it's possible, but Sporting Paris is a dangerous team, so we will see. So thanks for watching. Don't forget to leave a like, post a comment below, and subscribe to the Zacchaeus channel. Thank you everybody.